L'Écho du Berry a testé pour vous le tuk-tuk de Saint-Amand. Proposé par l'Office de tourisme depuis 4 ans, ce moyen de transport permet de faire découvrir le territoire sous toutes ses formes. L'idée du tuk-tuk, c'était de faire découvrir à la fois le patrimoine historique, mais aussi le patrimoine naturel du territoire. Et puis le faire découvrir d'une manière originale, c'est-à-dire qu'en effet, vous l'avez pratiqué, mais on n'est pas dans une voiture, on n'est pas dans un train, on est dans un petit véhicule électrique qui transporte 4 personnes et on peut emprunter tous les chemins, donc c'est l'idéal pour découvrir le territoire. Plusieurs parcours attendent les visiteurs et nous en avons testé un pour vous. Qui n'a pas été détruit. Nous sommes partis de l'Office de tourisme pour rejoindre le premier point de rendez-vous, la forteresse de Montrond. En longeant le chemin de ronde, nous avons pu découvrir la maison Bourrian, qui appartenait autrefois à un entrepreneur. En suivant le bord du canal de Berry, nous avons eu la chance de contempler le magnifique panorama au sommet du Grand Tertre. Puis, par des petits sentiers, nous avons rattrapé la route de Drevant, un petit village fleuri, où nous avons pu découvrir son église hors du commun et son théâtre romain. Pour clôturer notre visite, nous sommes allés nous rafraîchir au lavoir de la Groute avant de regagner l'Office de tourisme. Une sortie agréable malgré les secousses, commentée à chaque étape par Roland Pitel. Les parcours ont tous des thèmes différents. En fait, on propose trois parcours, tous différents les uns des autres. Il y en a un qui est plutôt sur la thématique de l'art roman. On va pouvoir partir aux abords de la baie de Noirlac. Il y en a un autre qui va aborder... On va remonter dans le temps, plutôt l'Antiquité, avec le village de Drevant et son théâtre antique. Et puis, on a un autre parcours qui, lui, nous plonge véritablement dans le bocage sud, en pleine nature, à travers différents villages, comme Nauzières, Orsonnet. Donc, l'idée, c'est vraiment de découvrir notre patrimoine, mais notre patrimoine naturel. Ces derniers jours, les importantes précipitations ont rendu certains chemins impraticables, ce qui a causé l'annulation de plusieurs balades. Sur réservation, le tuk-tuk permet aux touristes de découvrir le Bois-Chaud Sud et aux habitants locaux de redécouvrir leur patrimoine d'une manière différente. Le tuk-tuk s'adresse à la fois aux touristes mais aussi aux locaux. C'est-à-dire que pour les locaux, ils redécouvrent leur patrimoine autrement. C'est vrai qu'il y a des endroits, comme vous avez pu le découvrir aujourd'hui, du petit patrimoine, comme le lavoir de la Groute par exemple, que les gens connaissent plus ou moins, mais quand on les emmène sur place, ils sont plutôt émerveillés. Les touristes, ça leur donne un aperçu du territoire. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu également, l'idée c'est pas de visiter chaque site, l'idée c'est de l'évoquer et de donner envie aux gens d'y retourner. Parmi les nouveautés 2024, les plus gourmands pourront tester le tuk-tuk dégustation, un concept original et qui saura ravir les papilles de tout le monde. On a lancé un nouveau concept d'un tuk-tuk dégustation où l'idée, évidemment, c'est de faire une petite balade en tuk-tuk et puis de se poser à un endroit que nous, on a choisi au préalable pour pouvoir ouvrir un joli petit panier où dedans, les personnes pourront déguster des fromages locaux et déguster des cépages de notre région. L'Office de tourisme ouvre la saison du tuk-tuk à partir des vacances de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre. Une activité complète à la portée des petits et des grands pour découvrir l'histoire de notre patrimoine cœur de France. Et comme dit Roland, le tuk-tuk, c'est bien d'en parler, mais il faut l'essayer.